Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je l'ai fini, le régulateur d'allure, et comme j'avais évoqué que je vous expliquerai le fonctionnement, et bien voilà, je m'y mets. Je vous explique le fonctionnement du régulateur d'allure, c'est parti. Voici la bête, donc je l'ai complètement réalisé en inox, sauf les deux petits tubes là qui sont en aluminium. Donc ces tubes là sont en aluminium. Alors en fait, c'est une pièce, c'est une partie qu'on met à l'arrière d'un voilier. Et en fait, ça va remplacer. C'est un peu le principe d'un pilote automatique, mais ça marche pas avec un cap magnétique, mais ça suit en fait l'orientation avec lequel on est par rapport au vent. Donc, comme le vent peut être établi quand même pendant de longues heures, bah, si vous avez décidé par exemple de prendre un cap à l'est et que vous avez par exemple le vent qui vous vient de l'avant à droite, on va dire donc un tribord à mur au près, eh bien, vous réglez votre régulateur d'allure et en fait, il va barrer pour vous dans cette allure-là. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un régulateur d'allure. Je le ferai en deux temps pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, pour vous présenter un peu la pièce. Donc ça, c'est une partie qui est en fait ce qu'on appelle l'aérien. Donc c'est une partie articulée. Hein, donc vous voyez, il y a une partie qui est comme ça, qui fonctionne avec un balancier. Et cette partie-là, en fait, on va, qu'on règle cette partie, on va, j'ai fait une petite molette ici, voilà, une petite molette pour pouvoir orienter donc cet aérien en fonction du vent qu'on veut suivre. Et tant qu'on est dans le sens du vent, il va rester droit. Voilà, il va rester droit. En revanche, si le bateau change de cap, eh bien le vent va se déplacer et ça va appuyer sur l'aérien et le faire s'incliner. Alors oui, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va se déplacer de l'autre côté. Voilà. Ici, il y a une petite tige. Et en fait, vous voyez, la tige monte et descend. Elle descend où? Elle descend dans ce tube. Voilà. Elle est à l'intérieur du tube. Et ensuite, voilà, elle arrive ici, sur une petite pièce métallique. À l'intérieur du tube, on a un renvoi en T. Voilà. Je ne sais pas si on voit là. Voilà. Tac, tac, tac. Et tout simplement, ça va venir orienter ce petit axe là. Donc là, je bascule l'aérien de la droite vers la gauche. Voilà, je fais une petite pause et j'attaque la suite juste après. Voilà, donc on en était à cette partie-là. Donc j'ai reconstitué en fait. Alors j'ai démonté la pale de l'aérien parce que sinon ça monte. Je peux pas. Mon plafond ne me permet pas de faire la chose. C'est quand même un appareil qui est quand même très haut, hein, qui monte haut dans l'air et qui descend bas au niveau de l'océan, enfin au niveau de l'eau. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué que quand le bateau changeait de cap et n'était plus dans le sens qu'on lui avait demandé au niveau du vent, ça allait influencer donc cette tige. Alors cette tige là, elle passe dans ce tube et ici, vous voyez qu'il y a une petite un renvoi en fait, un système simple de poulie et de renvoi. Voilà, renvoi qui arrive donc sur cette pièce en bois. Et là, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Et à l'intérieur de cette pièce, il y a un petit une petite articulation comme ça. Ça, c'est une pièce qu'on m'avait donnée. Hein. Toute cette partie-là, on me l'avait donnée et j'ai été obligé de refaire tout le reste. Et on descend, on descend, on descend. Et donc, lorsque l'on bouge, vous voyez que là, il y a une articulation. En fait, cette partie-là, elle bouge. D'accord? Voilà. Donc, dès le moment que on change de cap, l'information, donc l'aérien bascule, la tige descend, ça agit donc sur cette partie-là. Ça vient donner une orientation à cette partie-là. Et en fait, ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est subtilité subtile, c'est que ça, en fait, il y a toute une pale en bois. Vous voyez cette pale qui est juste là, là. C'est une grande pale en bois qui doit faire environ 70 cm et qui est en immersion dans l'eau. Comme le bateau avance, que la pale est en immersion, dès le moment que vous allez contraindre la pale dans l'eau, eh bien en fait, la partie là va avoir tendance à remonter. D'accord? La force de l'eau va faire remonter la pale. D'accord? Le système est sur un balancier. D'accord? Tac. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais remonter ça là. Je sais pas si on... Voilà. On fait des choses et on filme en même temps. Donc, on résume.
Information au niveau de l'air. Ah, on n'est plus dans le sens du vent. Tac, ça se déplace. Ça envoie une information qui est retransmise ici, qui est retransmise à la pale immergée. La pale immergée, elle n'est plus dans l'axe de l'eau. Donc, hop, résistance. Le bras de levier bouge. Et vous voyez, quand le bras levier bouge, ça vient avec un système de poulie. Ça va venir tirer sur ce bout. Et le bout, il revient, il va revenir, et avec un système de poulie, il va sur la barre du bateau. Et donc, quand le balancier va tourner, la force de l'eau et le balancier vont tirer sur la barre, redresser le bateau et le mettre à nouveau dans le sens que l'aérien, enfin le sens où il a été réglé par rapport à son aérien. Voilà en fait le principe. C'est comme ça que fonctionne le régulateur d'allure Atom, hein, j'ai oublié de le parler de son nom. C'est un régulateur d'allure qui était sur les bateaux dans les années 70-80. Aujourd'hui, on a beaucoup de pilotes automatiques, mais ça marche sans électricité. Donc, c'est un peu, quand on veut vraiment faire des navigations, et c'est bien de l'avoir dans un coffre, démonté, quitte à le remonter en mer, ou au moins avoir le châssis prêt à être monté avec l'aérien. Ça mange pas de pain, il est là, et s'il y a besoin, clac. En plus, il y a un système pour remonter la pale. Elle est sur un axe, donc on peut la remonter, donc elle n'est pas obligée de traîner dans l'eau. On peut démonter l'aérien, ou même s'il est en l'air et qu'il bascule, ça pose pas de problème. Et fonctionner au pilote automatique. Et si jamais on a une panne ou un problème, eh bien hop, on peut rebasculer sur son régulateur d'allure. Zéro électricité. Si le ciel est couvert, si au niveau électricité on est un peu à la ramasse, eh bien on passe en régulateur d'allure. Voilà, c'est bien. Et ben, pour ceux qui étaient curieux de savoir comment ça fonctionne, moi je l'ai été parce que quand on m'a donné la partie là, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et j'ai recherché un peu, j'ai trouvé des vidéos sur internet, on n'expliquait pas comment ça marche, mais on montrait le système fonctionner. Donc voilà, pour ceux qui voulaient comprendre, les curieux, j'ai répondu, j'espère, à votre question. Je vous embrasse et je vous souhaite un joyeux Noël.